Nous sommes en ligne avec Sophie Pornschlegel. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes analyste politique, directrice adjointe à l'Institut Jacques Delors à Bruxelles. Le vote a commencé à Berlin. Il n'y a aucun suspense. Le Parlement sera dissous. Pourquoi Olaf Scholz a-t-il choisi de se saborder en faisant éclater sa coalition avec les Verts et les libéraux il y a quelques semaines ? Je pense que ce n'était pas nécessairement sa décision. On sait qu'il y a les libéraux qui avaient quand même un plan assez clair pour quitter cette coalition qui ne fonctionnait pas depuis un certain temps, depuis en fait qu'elle a été mise en place. Donc on avait les libéraux, les sociodémocrates et les Verts. Il y a eu énormément de difficultés, surtout entre les Verts et les libéraux, avec les sociodémocrates qui essayaient de trouver des compromis, mais ce n'était pas donné. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette coalition finisse plus tôt, puisqu'on espère avoir une coalition beaucoup plus stable après ces élections du 23 février 2025. Avec une impopularité d'Olaf Scholz quasi record, il est, nous dit la presse, le moins aimé en Allemagne. Il est donné très très loin de la CDU, 2 fois moins de votes dans les sondages pour février prochain. Pourquoi ce désamour ? Alors, je pense que c'est une coalition qui n'a pas fonctionné, donc il en a tiré les conséquences. Ça a bien entendu aussi eu des répercussions sur sa popularité. C'était une coalition qui n'a pas fonctionné parce que les libéraux avaient des visions qui étaient quand même beaucoup plus conservatrices que les sociodémocrates et les Verts. Il y a eu aussi des législations qui sont passées, comme par exemple en ce qui concerne le climat, qui n'étaient pas très aimées des Verts non plus, par la population. Et sur la Russie, il ne s'est pas positionné clairement pour l'Ukraine, ce qui a aussi créé des tensions. Excusez-moi, mais il y a eu des avancées sociales quand même. Il a augmenté le SMIC, les allocations familiales, chômage. Oui, mais le problème, c'est qu'entre-temps, on sait très bien que c'est par exemple la politique migratoire qui joue un beaucoup plus grand rôle que les questions économiques et sociales. Et les sociodémocrates ont quand même pris un positionnement, par exemple, sur la politique migratoire qui ressemble énormément à ce que feraient les conservateurs et même l'extrême droite. Et on sait aussi que souvent, quand on essaye de copier l'extrême droite, ça ne fonctionne pas. C'est un parti qui a aussi subi les conséquences d'être dans des grandes coalitions avec les conservateurs. Donc, ils n'étaient pas très aimés. Et cela, il y a des conséquences sur les sondages en ce moment. Ils sont à 15-16%, donc derrière en fait l'extrême droite et surtout derrière les conservateurs qui sont à plus de 30%. Alors que Olaf Scholz a réinstallé le contrôle aux frontières après une vague d'attentats, ça n'a pas canalisé la colère et ça n'a pas canalisé la montée de l'extrême droite, c'est ce que vous nous dites. Voilà, je pense que ça montre très clairement que de copier l'extrême droite ou des politiques d'extrême droite en politique migratoire, ça n'apporte pas nécessairement les votes qu'on s'espère. Et je pense que c'est aussi un phénomène qu'on voit en Europe, qu'il y a quand même un problème de la gauche et des progressistes à trouver vraiment une alternative en fait à une politique vraiment très extrême de droite sur la politique migratoire, qui d'ailleurs a aussi été reprise par les libéraux et par les conservateurs. Olaf Scholz très impliqué, on le disait, depuis que la Russie a envahi à grande échelle l'Ukraine. Ça a fortement pesé sur le marché énergétique puisque l'Allemagne est très dépendante de la Russie. Ça a eu aussi un effet sur le lifting qu'Olaf Scholz a offert en quelque sorte à l'armée allemande puisqu'il investit 100 milliards d'euros pour la moderniser. Est-ce que cette guerre en Ukraine, ça a fait sauter certains tabous en Allemagne? Est-ce que ça a été une prise de conscience pour les Allemands aussi? Oui, ça a été une prise de conscience et en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que tout est résolu. Ce n'est pas le cas. On a quand même eu quelque chose qui s'appelait la Zeitenwende, avec vraiment un investissement dans la Bundeswehr, donc l'armée allemande. En même temps, Olaf Scholz a essayé de reprendre le style de Merkel en trouvant des compromis, en disant qu'il fallait quand même pas envoyer, par exemple, des tanks militaires en Ukraine. Donc, il a eu un positionnement qui était, qui se voulait sur le compromis, mais qui du coup est très mal passé chez des personnes puisque c'était un sujet qui est quand même très polarisant. Donc voilà, l'Allemagne est quand même un des pays qui envoie le plus d'argent pour soutenir l'Ukraine, mais son positionnement politique en fait a posé beaucoup de questions, surtout par exemple chez les Verts aussi, qui étaient pour un soutien beaucoup plus fort de l'Ukraine, en sachant que Annalena Baerbock était la ministre des Affaires étrangères. Donc je pense que ça a aussi pas arrangé les choses au sein de cette coalition qui était de toute façon très dysfonctionnelle. Et d'ailleurs, ça a aussi des répercussions sur la politique européenne parce qu'on a vu que l'Allemagne était quand même pas très présente à Bruxelles. C'était pas un de ses sujets principaux, ni la politique extérieure, puisqu'ils étaient vraiment occupés par leur dysfonctionnement interne. Et que ces élections, au final, sont peut-être positives parce que l'Allemagne, comme ça, pourra peut-être avoir des implications plus grandes dans l'Union européenne en sachant qu'on a une nouvelle commission maintenant à Bruxelles.
Voilà, ça pourra peut-être apporter un peu de clarification. Une dernière question assez rapidement, si vous le pouvez. On a vu Olaf Scholz donc, qui s'exprime maintenant au Bundestag et qui vit peut-être ces dernières heures face au Parlement allemand. Les conservateurs semblent assurés de revenir au pouvoir en février prochain. Est-ce qu'ils seront contraints, malgré tout, de s'unir avec d'autres forces, avec les sociodémocrates comme sous l'ère Merkel ? Ça se peut très bien. Donc là, ils sont à 30%, donc ils n'auraient pas une majorité absolue. Donc l'Allemagne est quand même un pays où il faut avoir des compromis politiques. D'ailleurs, la France pourrait peut-être y réfléchir ou sera obligée d'y réfléchir aussi. C'est sûr qu'il n'y aura pas de coalition avec l'extrême droite, ce qui est quand même quelque chose de très positif, puisque l'extrême droite allemande ne s'est pas dédiabolisée dans le sens où ils sont devenus encore plus extrêmes et encore plus radicaux. Donc en gros, en fonction de comment les libéraux vont, les résultats des libéraux aux élections, qui risquent de ne pas avoir le seuil de 5%, qui serait l'allié naturel en fait des conservateurs, la CDU aura le choix entre les Verts ou les sociodémocrates, et donc on aura potentiellement de nouveau une grande coalition s'ils décident de s'allier aux sociodémocrates. Mais ça reste à voir, et on ne peut pas savoir le résultat des élections avant le 23 février.